Hier soir, Volodymyr Zelensky avait averti le monde. La Russie allait lancer un missile hypersonique Oreshnik. 24 heures plus tard, la Russie frappe Kiev en plein cœur. Et personne n'a réussi à arrêter le missile. Pas les patriotes, pas les systèmes de défense aérienne occidentaux, ni même la défense aérienne ukrainienne. Aujourd'hui, on va parler du moment où la guerre en Ukraine vient de franchir un cap extrêmement dangereux. Parce que ce missile change potentiellement les règles du jeu militaire. Et ce qui se passe en parallèle avec l'Iran, Trump et la Chine rend la situation encore plus inquiétante. Abonne-toi à mon plan Cash, parce que comprendre la géopolitique aujourd'hui revient à quelque chose de très important que comprendre les règles fondamentales de l'économie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, on a vu énormément d'armes défiler, certaines ayant été présentées comme beaucoup plus révolutionnaires que d'autres. Mais le missile Oreshnik est complètement différent. Pourquoi? Parce que cette arme est aujourd'hui présentée par Moscou comme une arme complètement impossible à intercepter. Et jusqu'ici, personne n'a réussi à prouver le contraire. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, la Russie a touché Kiev avec ce missile hypersonique. Et ce qui inquiète aujourd'hui les analystes politiques et militaires, c'est que cette deuxième utilisation semble encore beaucoup plus inquiétante que la précédente. Selon la Russie, ce missile peut transporter plusieurs ogives hypersoniques indépendantes, jusqu'à 6. Et certaines versions pourraient potentiellement transporter des charges nucléaires. Le problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, aucun système occidental n'a démontré la capacité à intercepter ce type d'armes en conditions réelles. Même les systèmes patriotes américains, considérés pourtant comme les meilleurs au monde, semblent dépasser face à ce niveau de vitesse et de manœuvrabilité. Pourquoi cette frappe change tout? Le timing de cette frappe semble extrêmement bien choisi et important. Quelques heures auparavant, Volodymyr Zelensky avait annoncé que les services secrets ukrainiens, européens et même américains avaient détecté une certaine préparation russe visant à utiliser ce type d'arme. Et malgré cela, le missile a été lancé et a atteint sa cible. Ici, la Russie veut démontrer qu'elle possède des armes capables de défier les systèmes occidentaux. Et surtout, que l'OTAN ne peut pas garantir une certaine sécurité totale vis-à-vis de leurs armes les plus redoutables. C'est un message destiné à l'Ukraine, mais aussi à l'Europe et aux États-Unis. La première utilisation du Oreshnik date du 24 novembre, ça date de novembre 2024. La cible était la région du Dnipro. Aujourd'hui, la Russie a ciblé en plein cœur la capitale ukrainienne. Et ce que la Russie veut démontrer ici, c'est que malgré que les services de renseignement peuvent être avertis d'une certaine préparation, elle a cette capacité à lancer son offensive et à atteindre ses objectifs sans que personne ne l'arrête. Mais ce qui rend cette situation beaucoup plus inquiétante, c'est surtout le contexte géopolitique mondial. Les discussions autour d'un accord entre Donald Trump et l'Iran semblent avancer et Poutine revient d'un voyage officiel de Pékin avec Xi Jinping. Ici,
Beaucoup d'analystes voient le monde comme un énorme échiquier où les gens ou bien les politiques sont comme des pions qui avancent et les conflits sont interconnectés entre eux. Pendant qu'une guerre au Moyen-Orient semble ralentir, celle qui était ralentie en Europe s'intensifie brutalement. Et c'est précisément ce qui inquiète les marchés financiers, les gouvernements et les militaires. Parce qu'au-delà de la guerre, chaque intensification d'un conflit augmente les inquiétudes au niveau économique. La hausse potentielle du pétrole, la hausse des dépenses militaires, volatilité sur les actions et surtout la pression sur les devises. Ici, nous avons un retour massif à l'incertitude mondiale. Or, comme vous le savez, les marchés détestent l'incertitude. C'est pour cela que les économistes aujourd'hui surveillent non seulement l'économie, mais aussi la géopolitique militaire. Le plus inquiétant dans cette histoire, ce n'est pas le missile en lui-même, c'est le fait que le monde entre dans une phase où, dans les guerres, il y a utilisation des armes qui sont presque impossibles à arrêter. Et quand une arme devient impossible à arrêter, l'équilibre mondial change complètement. La vraie question ici est celle-ci. Est-ce qu'on assiste à une démonstration de force temporaire ou au début d'une escalade majeure entre grandes puissances? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi pour suivre les grandes crises géopolitiques.